De quelle manière le corps des élus change-t-il silencieusement lors d'un éveil spirituel? Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le silence des corps éveillés. Il y a des choses que l'œil ne voit pas, des changements subtils, presque imperceptibles, qui transforment un être humain de l'intérieur et qui finissent par toucher jusqu'à son corps. Lorsqu'Allah choisit une âme pour l'élever, ce n'est pas seulement son cœur qui se transforme, c'est tout son être, son souffle, sa peau, sa présence, qui commence à parler un langage nouveau, silencieusement, doucement, divinement. As-tu déjà ressenti ce frisson dans ton dos, cette chaleur dans ta poitrine, sans raison apparente? Et si ce n'était pas une simple émotion, mais un appel sacré? Allah choisit pour lui-même qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Sourate Ash-Shura 42-13. Partie 1. La légèreté inexpliquée. Il y a un moment dans la vie de ceux qu'Allah touche doucement, où le corps cesse de fonctionner comme avant. Tu ne saurais dire pourquoi ni comment. Mais tu te lèves le matin sans avoir vraiment dormi et pourtant, tu ne ressens pas de fatigue. Tu marches plus longtemps, sans t'essouffler. Ton estomac reste vide, mais ton cœur est rassasié. Certains diraient que tu es en train de t'éteindre, mais en réalité, c'est là que tu commences à naître. Un homme pieux disait un jour « Je ne me nourrissais plus de pain, mais de lumière ». Ce n'était pas une métaphore, c'était un état. Un état où l'âme prend tellement de place que le corps n'est plus qu'un vêtement de passage, léger, fluide, presque invisible. Ce phénomène ne s'explique pas par la science. Il est plus subtil que l'oxygène, plus discret qu'un battement de cils. C'est le corps qui s'aligne doucement avec l'âme, et l'âme qui s'aligne doucement avec le souffle divin. Les gens te regardent et ne voient pas rien. Mais toi, tu ressens tout. Tu sais que quelque chose en toi est en train de se détacher du monde, comme un oiseau qui commence à battre des ailes, avant même d'avoir quitté la cage. Et dans ce silence nouveau, une voix se fait entendre, non pas à tes oreilles, mais à ton intérieur. Une voix qui te rappelle d'où tu viens et vers qui tu retournes. Comme le dit ce passage du Coran, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr 89, 27 à 28. Ce n'est pas seulement ton âme qui retourne, c'est ton corps aussi qui commence à s'y préparer, en devenant plus léger, plus discret, plus pur. Partie 2. Les douleurs inconnues. L'éveil. Ce mot sonne doux, mais rares sont ceux qui parlent des cris silencieux qu'il provoque dans le corps. Ce n'est pas toujours la paix immédiate, ni l'extase des prières exaucées. C'est parfois un combat contre quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans chaque fibre. Tu marches et tu as mal. Pas de blessure, aucun diagnostic. Et pourtant, ton dos semble porter un fardeau invisible. Tes épaules s'alourdissent sans raison. Tes membres tremblent d'une fatigue étrange, comme s'ils résistaient à un appel supérieur. Ce ne sont pas des douleurs physiques ordinaires. Ce sont les douleurs de la mue. Ton être lutte pour sortir de la peau ancienne et renaître. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ton corps est en train de brûler ce qu'il ne peut plus garder. Les traces du péché, les énergies mortes, les empreintes du doute, les poussières de l'oubli. Et dans cette douleur, il y a une miséricorde. Car Allah n'oublie aucun soupir du croyant. Il entend même ce que ton corps pleure, quand ta langue ne trouve pas les mots. Le prophète nous a apaisés avec ces mots pleins d'amour. Rien n'atteint le croyant, même pas une piqûre d'épine, sans qu'Allah ne l'élève en degrés ou n'efface un péché pour lui. Rapporté par Muslim. Alors, si tu pleures sans savoir pourquoi, si ton cœur te serre au milieu de la nuit, si ton ventre se tord sans poison, c'est peut-être qu'Allah est en train de te purifier. C'est dur, oui. Mais n'est-ce pas dans les douleurs les plus étranges que naissent les plus grandes transformations? Et si ton corps, en ce moment même, n'était pas en train de te rapprocher de lui,
à travers des larmes que toi seul peux ressentir. Partie 3. La peau de lumière. Au début, tu ne remarques rien, mais lentement, quelque chose change. Non dans les habits que tu portes, ni dans la manière dont tu te tiens, mais dans ce que tu dégages. Un jour, une personne que tu n'attendais pas te regarde et dit, sans vraiment réfléchir, « Tu rayonnes ». Ce n'est pas une remarque banale. Ce n'est pas un compliment sur ton apparence. C'est l'écho d'un phénomène spirituel que seuls les cœurs sensibles peuvent le percevoir. Ton visage, sans maquillage ni artifice, semble plus apaisé. Tes yeux, même quand ils pleurent, brillent d'une clarté nouvelle. Ta voix, autrefois sèche ou nerveuse, est désormais enveloppée d'une douceur qui touche, qui soigne, qui apaise. Ce n'est pas toi qui as changé pour plaire. C'est Allah qui t'a orné d'une lumière que rien ni personne ne peut acheter. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur qui commence à ressembler au ciel. Dans le Coran, Allah nous révèle. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24, 35. Et parfois, cette lampe, c'est toi. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'a choisi pour refléter sa lumière, même à ton insu. Ta peau ne brille pas comme de l'or, mais ton présence éclaire, ton silence guérit. Ta simple marche dans une pièce y apporte quelque chose de différent. Tu deviens une lampe vivante. Pas pour briller aux yeux des gens, mais pour éclairer ceux qui se cherchent dans l'obscurité. Et c'est là le secret. Tu n'as rien demandé. Mais Allah t'a vu dans ton effort secret. Et il a décidé que ta lumière porterait un peu de la sienne. Partie 4. L'appétit spirituel. Il y a quelque chose qui s'efface doucement en toi. Un désir ancien. Celui de combler le vide avec ce que la terre t'offrait, nourriture, plaisir, distraction, bruit. Tu courais vers les lumières de ce monde. Mais aujourd'hui, il te suffit de regarder les étoiles en silence pour ressentir quelque chose de bien plus vaste, bien plus vrai. Avant, tu mangeais par envie. Tu sortais pour ne pas sentir le vide, tu cherchais à t'occuper au lieu de t'écouter. Mais maintenant, une seule date suffit. Un verre d'eau, au moment du fajr, t'apaise plus qu'un festin. Ton cœur ne veut plus s'étourdir. Il veut se souvenir, car ton corps a changé d'appétit. Ce n'est plus ton estomac qui crie, c'est ton âme qui a faim de lumière. Le Coran est devenu une nourriture. Non plus un texte sacré que l'on lit parfois, mais un goût doux et profond que tu ressens entre chaque mot. Ton cœur attend la nuit. Non pas pour dormir, mais pour se lever. Tu veux le tahajjud. Tu veux ces minutes précieuses où la terre est endormie et où le ciel est ouvert. Ton souffle, lui, ne cherche plus l'air. Il cherche le nom d'Allah. Chaque fois que tu dis « Subhanallah », c'est comme si une cellule en toi se souvenait de sa vraie nature. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Oui, c'est ainsi que commence la renaissance. Quand ton corps veut autre chose, quand tes goûts se transforment, quand tu te rends compte que ce n'est pas toi qui cherches Allah, mais lui qui attire ton âme vers lui en changeant ce que tu désires profondément. Partie 5. Le corps qui devient temple. Tu n'as pas vu le moment exact où c'est arrivé, mais quelque chose en toi s'est sanctifié. Ce n'est pas spectaculaire, rien à montrer, aucun miracle aux yeux du monde. Mais dans l'invisible, une révolution silencieuse. Ton corps ne t'appartient plus entièrement. Il devient lieu d'adoration. Chaque geste que tu poses, chaque souffle que tu respires, devient un témoignage d'amour discret pour Allah. Même ton sommeil change de nature. Tu ne dors plus pour fuir. Tu dors comme on confie son âme à celui qui la reprend chaque nuit, et tes larmes ne sont plus faibles.
Elles sont l'expression la plus pure de ta proximité avec le divin. Le prophète disait « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé dans la voie d'Allah. » Alors, tu comprends que ton corps est devenu un temple discret, un lieu de passage où le sacré respire. Tu n'es peut-être pas vu, pas admiré, pas applaudi, mais tu es parmi les élus. Car les véritables élus ne sont pas ceux que le monde célèbre, mais ceux dont l'amour pour Allah consume l'ego, sans un mot. Et puis, il y a ce silence intérieur, ce calme qui descend doucement, comme si ton corps lui-même commençait à se taire pour laisser la parole à ton âme. Tu ne bouges plus pour exister, tu ressens pour adorer. Et ce corps, un jour, témoignera. Le Coran nous le révèle avec puissance. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Sourate, Yassine, 36-65. Ce que tu fais dans l'ombre, ce que ton corps porte en silence, tout sera entendu, tout sera lumière. Et si, en ce moment même, tu devenais ce temple vivant qu'Allah habite par sa miséricorde? Le véritable éveil spirituel ne fait pas de bruit. Il te dépouille doucement de ce qui t'éloigne de ton essence, jusqu'à ce que ton corps entier devienne prière. Si tu ressens en toi des changements que tu ne peux expliquer, si ton cœur frémit sans raison apparente, peut-être qu'Allah te choisit en ce moment même. Ne résiste pas, plonge dans cette lumière. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah, 286. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikum.